ce premier numéro de Zoom l'info c'est vous, nous reviendrons sur l'inauguration du centre de cardiologie Jean-Marc Becker. Place à la gourmandise ensuite avec la recette de la galette des rois préparée par les étudiants de l'IFAC de Betoncourt. Puis direction l'Axone de Montbéliard pour le traditionnel concert du Nouvel An de l'orchestre Victor Hugo. Et pour finir, retour sur les meilleurs moments du match de Coupe de France entre Sochaux et Lens. Zoom l'info c'est vous, c'est parti. Le cabinet de cardiologie Jean-Marc Becker a été inauguré le 9 janvier à Montbéliard. Après plusieurs années passées sur le site de la Petite Hollande, les 3 cardiologues ont déménagé dans l'ancien bâtiment de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football, réhabilité pour l'occasion. Alors ce nouvel espace est un très bel outil pour une activité médicale et éventuellement médico-sociale. C'est un très bel outil pour accueillir peut-être d'autres collègues et puis d'un point de vue pratique aujourd'hui, dès maintenant, avoir une activité complète et intéressante. Ils y accueilleront désormais leurs patients dans ces nouveaux locaux adaptés à la consultation et à l'accueil. Du coup, pour réaliser le feuilletage, nous aurons besoin de 500 g de farine, 10 g de sel et 270 g d'eau. Nous allons mettre tous ces ingrédients dans le batteur pour pouvoir ensuite former une pâte. Ensuite, ajouter les morceaux de beurre à peu près coupés à cette taille-là pour former une pâte et que le beurre soit bien incorporé dans le batteur. Nous allons réaliser une incision en forme de croix pour pouvoir la laisser reposer ensuite sur le côté avant environ une trentaine de minutes. Donc en attendant que notre pâte repose, nous allons faire de la crème d'amande. Donc pour cela, nous aurons besoin de 120 g de beurre, 120 g de sucre, 120 g d'amandes poudre ou de noisettes pour ceux qui veulent mettre de la noisette, 120 g d'œufs, 30 g de farine et enfin 20 g de rhum pour ceux qui veulent ajouter de l'alcool. Donc pour cela, nous allons commencer en premier par faire du beurre pommade en mettant au four ou au micro-ondes, des morceaux de beurre comme ça pour former une texture pommade. Et ensuite, nous allons l'ajouter au batteur. Voilà. Pour ensuite mettre donc le sucre, l'amande poudre et la farine ensemble pour mélanger avec les œufs. On va en mettre tout ensemble d'un coup. Donc la texture de notre crème d'amande ou crème de noisette, moi personnellement j'ai utilisé de la noisette pour changer un peu. Donc nous avons une texture un peu crémeuse et puis onctueuse. Voilà. On va venir la réserver au frais, le temps de faire notre pâton de feuilletage au laminoir ou en utilisant un rouleau. Voilà, le but de l'opération, oui, c'est d'incorporer le beurre dans la pâte pour pouvoir faire notre feuilletage. Dans un premier temps, je vais étaler le beurre pour pouvoir l'incorporer dans ma détrempe. Un deuxième temps, je vais étaler ensuite ma pâte pour pouvoir y incorporer le beurre. Maintenant, je viens placer mon beurre au milieu et je vais rabattre les deux côtés pour enfermer le beurre. Ensuite, je vais l'allonger dans un premier temps pour faire un tour simple. Donc là, je viens faire mon premier tour simple. Puis ensuite, j'ai allongé une deuxième fois pour faire un tour double. Et là, ensuite, je laisse reposer pendant environ 1 heure avant de faire un deuxième tour simple et un deuxième tour double. Donc là, je vais venir couper mes bords pour vraiment avoir la partie la plus noble du feuilletage. Donc ensuite, je vais venir prendre mon cercle. Et là, je vais venir détailler mes couvercles.
Donc il est important, pour avoir une meilleure répartition de la force, de donner un quart de tour à notre autre couvercle pour que du coup notre galette reste bien ronde une fois que ça passe au four. Donc là je vais venir mouiller les bords de ma galette sans mettre si possible de l'eau sur les bords pour avoir des beaux feuillets. Donc moi j'ai fait une frangipane noisette pour ma galette. Donc du coup je ne vais pas venir intégralement remplir ma galette pour éviter qu'elle s'ouvre et que la crème vienne vraiment pousser les bords et sorte au four. Le but c'est vraiment qu'elle s'étale dans ma galette à la cuisson et que mes bords retiennent toute la crème comme il faut. Allez, tu vas en dessous. Et donc du coup là, le défi c'est de vraiment bien souder mes bords l'un au-dessus de l'autre, de manière à être assez régulier. Et là, je vais venir exercer une légère pression, histoire de faire bien adhérer mon dessus avec mon dessous. Pas trop forte, sinon je risque d'écraser mes feuillets. Et là je vais pouvoir la mettre au froid pour ensuite la retourner et la dorer une fois qu'elle aura bien pris le froid. Combien de temps au froid? Au froid je vais la laisser 20 minutes. Voilà. Donc là une fois que notre galette a fini de prendre le froid, 20 minutes après on va venir la retourner. Donc là je l'ai retournée, j'ai mon dessus qui est en dessous. Et donc du coup ensuite on va venir mettre une première couche de dorure. Et à ce moment-là on peut soit commencer à faire déjà nos premiers motifs sur la galette, ou soit on peut la remettre au froid, ce que je vais faire, pour ensuite venir remettre une couche de dorure pour qu'elle soit plus brillante et que les motifs ressortent mieux en sortie du four. Donc là je vais encore la remettre au froid 20 minutes et ensuite donner mon motif final pour enfourner. Il reste qu'un seul? Ouais, j'ai pas de deuxième. Je crois pas qu'il y en ait. Ouais. Alors du coup on va venir appliquer un sirop à 30, donc c'est un mélange de 1,5 kg de sucre et 1 kg d'eau. Donc qu'on peut faire à la maison, on divise tout simplement le poids en fonction de ce qu'on a besoin. Et on va venir l'appliquer sur la galette pour donner un petit côté brillant et sucré sur le dessus. Voilà. Une belle tradition, je crois que c'est le 14e, si je fais pas d'erreur, oui. Absolument. Ça se prépare longtemps à l'avance, ça se prépare un an avant. Donc là on sait déjà ce qu'on fera en 2027, parce qu'il faut le temps pour prévoir tout ça, pour que ça soit bien équilibré, pour qu'on ait les artistes qui nous conviennent aussi,
qu'on change de concept chaque année aussi, parce qu'il faut que ça soit à la fois une tradition, comme vous dites, mais un renouvellement, que les gens aient quelque chose de contrasté, quelque chose d'accessible et en même temps de qualité. Il faut réfléchir beaucoup, c'est un concert compliqué à bâtir en fait. Au contraire, on est les ambassadeurs de la région. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est les ambassadeurs de nos villes, notamment de Montbéliard, de Besançon. On voyage avec, comme si on avait un maillot avec marqué Montbéliard, Besançon, région Franche-Comté, Bourgogne. Ici, tout le temps en permanence, partout où on va. On joue sur notre terrain. Et à l'extérieur, comme les matchs de foot, voilà, on essaie de gagner des matchs ailleurs. Et là, évidemment, oui, on va aller à Paris, mais très souvent, on est sur notre territoire et dans plein d'endroits, dans les grandes villes, dans les plus petites villes, dans les villages, dans tous les endroits où on peut accueillir la musique. Je lance un appel pour tous les maires qui nous écoutent. On ne vient pas toujours avec un grand orchestre, on peut venir avec 4, 5, 6 musiciens, faire des choses qui sont parfaitement adaptées, notamment pour les enfants, et on accepte toujours toutes les invitations. Ce soir, oh là 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 là, c'est très compliqué. Vous savez si, alors moi, je fais de la musique depuis longtemps et j'espère encore en faire un certain temps. Si j'avais un seul morceau préféré, je serais super malheureux parce qu'en fait, il y a toujours le morceau suivant. On se dit mais ça c'est formidable et puis on en a encore un autre et puis celui-là aussi il est formidable. En fait, les morceaux que je choisis de jouer avec l'orchestre sont plein de morceaux préférés, voilà. Je peux pas vous en sortir un seul à chaque fois. Alors ce soir on avait particulièrement, c'est la première fois qu'on jouait avec Marie Perbost, qui est une chanteuse incroyable et qui nous fait le plaisir d'habiter dans notre région. Donc on attire aussi des artistes et puis des gens intéressants à venir chez nous parce que le milieu culturel est chouette. Et puis moi ça faisait plusieurs fois que je jouais avec Paul Lay et son trio à l'extérieur, ailleurs qu'en France, et avec d'autres orchestres. On était invités pour faire ça. Je voulais absolument qu'on puisse jouer ça ici et avec notre orchestre. À chaque fois je me dis bon voilà, maintenant j'ai tout de suite l'appétit de ce qui se passe demain et du morceau suivant. Donc je suis une espèce de boulimique de musique, je peux pas vous en citer un seul.
Oui, on avait 2 objectifs sur ce match au travers d'une victoire. Le premier, c'était bien évidemment de jouer le tour suivant, et le deuxième, c'était de marquer l'histoire de notre club, puisqu'on est la première équipe qui enchaîne 9 victoires de suite. Et donc ça tenait à cœur des joueurs et du staff, donc on est aussi content d'avoir atteint ce deuxième objectif. Déçu, forcément, toujours de quitter une compétition. Je pense qu'on a fait un bon parcours. La vérité, c'est que Lens est une très belle équipe, on l'a vu, on a souffert quand même défensivement, ça a été compliqué par moments, assez régulièrement même dans le match. Mais on a fait beaucoup de bonnes choses et c'est vrai que le score est un peu lourd finalement. Et par notre faute sur le troisième, si j'étais un peu plus médisant, je dirais que j'aurais presque été content de prendre le deuxième but. Parce que perdre 1-0 sur le but qu'on a pris hors jeu en première période, ça m'aurait un petit peu agacé. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de VAR, c'est le premier de Ligue 1, ils sont arbitrés comme un premier, mais c'est une très bonne équipe qui mérite sa victoire, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on aurait... Voilà, il faut quand même reconnaître les choses. Mais ça m'aurait agacé un peu de perdre 1-0 sur une erreur d'arbitrage aussi flagrante. Oui, on a eu des occasions pour égaliser. Ils ont eu des occasions pour creuser le score parce que techniquement, ils sont très justes dans la qualité de déplacement. C'est remarquable. C'est pour ça qu'ils sont devant en première division. Mais nous, on a eu beaucoup de situations, des belles occasions aussi. Et il nous a manqué de l'efficacité offensive. Mais sur l'investissement, sur ce que j'ai eu de mon équipe, la plupart du temps, je suis satisfait de ce qu'on a présenté. Et c'est une bonne préparation pour Châteauroux, je vous l'avais dit. Voilà. Un peu déçu du 3-0 quand même. Quand vous parlez d'agacer. Oui, les honneurs à 3. Voilà, ça. Non, mais voilà, on a été à la hauteur quand même dans l'investissement et même dans la qualité. Je pense que voilà, il y a eu des choses où on leur a posé des problèmes aussi. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour moi. Pontoise TV, c'est votre télé.